Bonjour à toutes et à tous, une vidéo à chaud après une séance au cours de laquelle, et c'est pas la première fois, la personne me dit qu'elle est suspectée de TDAH. Alors la formule est un peu lourde, mais disons qu'on soupçonne qu'elle souffre d'un trouble de l'attention. Et régulièrement, les personnes vont venir chez moi en me disant qu'ils ont un TDA ou un TDAH, trouble de l'attention ou trouble de l'attention avec hyperactivité, ou encore des personnes qui arrivent en me disant qu'elles sont au potentiel ou qu'elles sont Asperger, etc., etc. Et actuellement, la tendance, c'est TDA. TDA, c'est vraiment le terme, et je sais que je risque de froisser quelques personnes en disant ça, mais le terme à la mode. Ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que c'est toujours la même histoire. Les étiquettes peuvent être utiles à chacun quand elles viennent soutenir une période difficile. On comprend mieux peut-être pour quelles raisons on réagit, on ressent ce qu'on ressent, on agit comme on agit. Ça peut mettre du sens sur une expérience, mais la difficulté, elle survient quand ce label, cette étiquette vient enfermer la personne, et on peut être enfermé par ces étiquettes de plusieurs manières différentes. On peut être enfermé par ces étiquettes quand on se croit limité, parce que j'ai un TDA, je ne peux pas faire tel métier, je dois mettre en place certaines choses qui ne me permettent plus de vivre une vie pleine et entière comme je pensais pouvoir la vivre auparavant. Et ça peut être aussi un frein quand on se suridentifie à l'étiquette, c'est-à-dire qu'on ne devient plus que ça. Ce que je voudrais aussi dire à ce sujet, c'est que, et c'est là où j'ai un peu d'émotion de colère qui monte, c'est que le TDA qui est très en vogue en ce moment, il est certainement il est certain que le TDA existe, et je ne vais certainement pas remettre en question les diagnostics cliniques, mais par contre, il faut aussi se rendre compte à quel point la société vient provoquer insidieusement dans son organisation, dans l'intensité, la multitude des informations qui nous parviennent tout le temps de toutes parts, comme la société favorise les troubles de l'attention. On doit sans cesse répondre, réagir, on est sans cesse poussé à consommer des contenus de plus en plus courts qui vont venir stimuler des émotions positives ou négatives juste pour nous faire ressentir des émotions qui vont nous rendre accros à la consommation. Et donc, il y a quelque chose d'assez pernicieux, voire même pervers, dans la pathologisation de certains comportements humains qui ont été induits précisément par la société qui pathologise les gens. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Il y a une double responsabilité. Il y a notre responsabilité à nous en tant qu'individus pour nous rendre compte dans quoi nous sommes et pour réinsuffler un nouveau mode de vie, une nouvelle écologie énergétique dans nos vies. Il y a aussi une responsabilité de la société et de ce qu'elle crée pour provoquer certains troubles, de manière intentionnelle ou non, c'est pas le sujet. Et rappelons-nous aussi que la société, c'est nous. Donc c'est pas le bourreau à l'extérieur de nous, c'est tout ce que nos comportements individuels et la façon dont on se laisse happer sans résistance, sans intentionnalité de reprendre notre pouvoir, c'est la façon dont nous laissons faire tout ça qui crée ce type de société aussi. Voilà, j'espère que j'étais assez claire par rapport à ces étiquettes de TDA, de tous les autres troubles dont je ne remets pas en question l'existence. Il faut quand même nuancer une série de choses, et l'étiquette peut être soutenante comme limitante. Je voudrais simplement vous inviter à questionner ce sujet à la lorgnette de ma propre vision, qui reste seulement ma vision à moi. Je suis Virginie Lebet, je suis coach intuitive, et je vous accompagne à votre reconversion professionnelle, mais aussi à vous aimer davantage, à prendre confiance en vous. Et c'est justement parce que ces questions me hérissent un peu le poil que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour une séance ou pour un accompagnement de plus longue durée, n'hésitez pas à faire appel à moi à travers les canaux que je mentionne en bas de vidéo. À très bientôt.